C'était Nina Simone sur RBS et vous verrez que c'est un lien avec ce dont on va parler tout de suite. Pascal Lucas, donc Pascal Schubach, metteur en scène de La Paix respectueuse. Voilà, CSA oblige. Voilà, donc c'est la prochaine pièce de Artus cette année. Ça s'enchaîne cette année, les pièces de Artus. Et puis Lucas Ippolito, acteur principal. Il va nous parler de son rôle plus tard. Mais tout d'abord, pourquoi Nina Simone ? Alors pourquoi Nina Simone ? C'est une pièce, donc Strange Bridge, pour ceux qui sont anglophones et qui l'auront compris, qui parle de la pendaison d'hommes noirs aux États-Unis dans les années 30 ou 20, notamment je crois que ça se passe en Alabama. Et ce contexte ségrégationniste et raciste des États-Unis des années 30, c'est au cœur de la pièce, donc de la pièce de Sartre qu'on présente là, donc La Paix respectueuse ou Putain respectueuse. Alors pourquoi cette pièce et pourquoi avoir choisi Sartre en ce moment? Je crois que c'est de ce que j'ai pu lire de vous, vous souhaitez vraiment donner une résonance particulière à cette pièce par rapport à l'actualité, et pas seulement la cantonner à son contexte historique et la ségrégation des années 40 telle qu'elle se vivait à l'époque, même s'il y a toujours des ségrégations dans les années 40 aux États-Unis. Pourquoi, voilà, justement un petit peu, quelle est votre intention à travers cette pièce? Alors pourquoi Sartre? Sartre de base parce que bon, pour mon historique personnel, c'est un peu un auteur que j'ai découvert très tôt, qui m'a fait découvrir une écriture de théâtre plus contemporaine que ce qu'on peut avoir à découvrir dans le cursus scolaire, quoi. Et donc voilà, c'est un auteur que j'avais toujours envie de mettre en scène. Et pourquoi cette pièce? Parce qu'encore une fois, bon, dans un premier temps, elle parle du contexte ségrégationniste, raciste des États-Unis qui, comme on l'a vu aux actualités récemment, c'est pas totalement du passé. On peut citer ce qui s'est passé à Ferguson. Voilà, au moment de choisir cette pièce, il y avait aussi en France tous les débats autour de la loi Taubira et qui, je rappelle, se faisait lancer des bananes dans certaines manifestations. Donc je pense que c'est un sujet qui est encore malheureusement au cœur de l'actualité. Et à côté de ça, c'est une pièce qui parle énormément, qui met en avant toute la théorie autour de l'existentialisme chez Sartre. La plupart de ses pièces, de toute façon, sont des mises en acte de ces théories. Et donc ça parle de l'aliénation, du refus de l'aliénation, du libre arbitre. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les médias, avec ce qu'on nous envoie constamment, c'est intéressant aussi de savoir prendre du recul par rapport à une sorte de pression sociale, une sorte de pression médiatique dans nos avis, dans ce qu'on ressent et dans nos actes. Est-ce que vous revendiquez ce théâtre comme un théâtre militant ou pas? Théâtre militant, oui. C'est pas forcément un gros mot. Non, je pense qu'on peut le revendiquer comme un théâtre militant, notamment le théâtre de Sartre, qui à côté d'être un philosophe, un écrivain, était quand même militant pendant quasiment toute sa vie. Oui, parce qu'il y a une volonté de banaliser Sartre et beaucoup de gens parlent de Sartre, mais Sartre, ça voulait dire quelque chose. Et ça veut toujours dire quelque chose. Un mot quand même de l'acteur principal, Lucas, qui est avec nous. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Donc, vous jouez Fred. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Alors un petit mot sur Fred. Qu'est-il dans la pièce qu'on vous situe? Alors donc il y a la prostituée bien évidemment au centre de la pièce et Fred c'est le fils du sénateur qui se fait passer pour un client donc de la prostituée au début de la pièce et qui va essayer de l'influencer, de la manipuler pour qu'elle fasse un faux témoignage. Donc c'est-à-dire qu'elle aille accuser le nègre en faveur de l'homme blanc, alors que normalement c'est l'inverse. Et la vérité, c'est que c'est le blanc qui a tué le noir et pas l'inverse. Et il va essayer de la manipuler pour qu'elle fasse un faux témoignage et que le blanc qui a tué le nègre, qui est entre autres son cousin, se fasse blanchir. Alors vous avez fait le choix, vous disiez de jouer le jeu de l'Artus et de permettre tant à des acteurs qui ont l'habitude de jouer à l'Artus ou pas, de participer à ce projet, mais aussi des jeunes acteurs. C'est le cas de Lucas ou pas? Non, c'est un confirmé main. On voulait avoir un newbie pour interroger, on en a pas un. Dans le cas de Lucas, en fait, dans le casting, voilà, il y a deux rôles qui sont quand même vraiment principaux. Donc c'est le rôle de Fred et de Lizzie, donc la putain. Si on prend leur rôle, les deux, donc Lizzie est tout le temps sur scène, donc sur l'heure et quart que va durer le spectacle, normalement, elle est là tout le temps. Et Fred doit être là pendant les 3/4 du temps. Ils ont une relation très forte, très longue. C'est quand même vraiment les deux acteurs principaux. Ça, il y a rien d'autre à redire dessus, quoi. Ils sont là quasiment tout le temps. Et donc, il me fallait des comédiens en qui j'avais une totale confiance. C'était assez difficile sur justement le jeu de l'Artus des castings de pouvoir choisir un comédien en le voyant 40 minutes, 1 heure jouer, de se dire voilà, lui il va pouvoir tenir la pièce quasiment à lui tout seul. Donc je connaissais déjà Lucas, que j'avais déjà vu jouer plusieurs fois, et qui m'a présenté donc l'actrice principale, Céline, qu'il connaissait aussi. Donc ça permettait aussi, comme leur relation sur scène est assez forte, d'avoir deux comédiens qui se connaissent et qui ont l'habitude de jouer ensemble, ce qui permet aussi d'apporter beaucoup sur le jeu, de dépasser parfois certaines craintes que peuvent avoir des comédiens qui ne se connaissent pas et d'aller vers quelque chose de plus fort. Et sur les nouveaux acteurs?
Alors sur les nouveaux acteurs, on a fait passer les castings. C'était assez difficile dans un premier temps. C'est une pièce tous qui mauvais, donc par élimination. Non, pas du tout. Non mais allez-y, vous écoute pas. C'est une pièce qui a 6 comédiens. 6 comédiens seulement, dont 2 qui ont une caractéristique physique importante à prendre en compte. Donc un qui doit être plutôt âgé. Voilà, il est censé jouer le père de Lucas. Donc fallait un homme au minimum de 40 ans. Et le deuxième, donc qui joue le comédien, qui joue le rôle intitulé dans la pièce Le Nègre, qui doit avoir au minimum le teint très mat, quoi. Je veux dire, sinon c'est plus crédible. Et c'est vrai que là, ça a été assez difficile au niveau de l'Artus d'en trouver. Donc dans un premier temps, on a quand même fait des castings, des essais, voilà. Et puis après, pour les 2 autres comédiens, les 2 autres plus petits rôles, là, ça a été complètement dans le cadre de l'Artus de faire passer des auditions. À savoir cependant qu'il y en a un qui s'est blessé récemment. Et que vous remplacez au prix et Levé. que je remplace sur scène. Du coup. Ah non. C'est le truc horrible que tout metteur en scène craint. C'est bien, une fois que vous aurez surmonté ça, vous pourrez tout surmonter. Justement, c'est finalement, on va en parler parce que finalement c'est intéressant. Comment est-ce que vous avez vécu ce basculement de la mise en scène au jeu sur un même projet? C'est pas forcément évident de se retrouver un peu jugé parti. C'est voilà, encore une fois, c'est un assez petit rôle. Ouais. Voilà, donc c'était pas non plus comme si je devais apprendre le texte principal à la dernière minute. Non, c'est pas, voilà, j'avais déjà fait pas mal de jeux moi à une certaine époque, donc voilà, je trouve c'est intéressant de revenir finalement au jeu, et puis ça permet à côté de ça à mon assistante à la mise en scène d'avoir un rôle plus affirmé, de prendre à certains moments la direction complètement, quoi. Les moments où je suis sur scène, même si j'interviens aussi, puisque j'ai un rôle, c'est un rôle assez observateur, quoi, donc on peut quand même voir ce qui se passe, mais ça permet de donner du poids au rôle de l'assistante aussi, ce qui est intéressant, quoi. Alors comment est-ce que vous êtes venu de l'autre côté de la scène et que vous êtes devenu finalement metteur en scène, puisque vous vous intéressez aujourd'hui principalement à la mise en scène? Comment est-ce qu'on bascule de ce côté-là? On bascule de ce côté-là quand on commence à se rendre compte qu'on n'est peut-être pas forcément le meilleur sur une scène, non, pas forcément. Enfin, pour moi, c'était mon cas. Je me disais, voilà, j'ai des choses à faire sur scène, c'est intéressant, mais j'ai envie de pouvoir aller plus loin. Quand on commence peut-être aussi à contester nos propres directeurs, nos propres metteurs en scène, quand on commence à se dire, bon, c'est intéressant, mais j'ai envie de proposer autre chose sur ce texte. Quand on commence à s'intéresser vraiment au texte et de se dire, bon, le jouer, c'est bien. Maintenant, on a envie de faire autre chose, d'en proposer vraiment sa propre. Quand on est comédien, on peut, après tout dépend des metteurs en scène, mais je veux dire, on peut proposer sa propre création, on peut proposer son interprétation, mais en tant que metteur en scène, on peut vraiment proposer un peu tout sur une pièce. Voilà, on chapeaute un peu tout ça, et donc c'est cet intérêt-là, à un moment de se dire, voilà, j'aime cette pièce, mais je l'aime au point de pas simplement vouloir jouer tel ou tel rôle, au point de vouloir vraiment la mettre en scène, que de porter ce projet pleinement. Alors Lucas, quel genre de metteur en scène est Pascal ici présent? Est-ce qu'il est directif, autoritaire? Au contraire, est-ce qu'il vous laisse pas mal de liberté sur scène? La question piège. Non, il nous laisse beaucoup de liberté. En fait, comme les 2 rôles principaux avaient une certaine complexité, on a beaucoup travaillé ensemble sur savoir justement d'où vient cette complexité, quels sont vraiment ces personnages-là, et il nous a aiguillé, ce qui est, je pense, le rôle d'un metteur en scène en général, de nous aiguiller et nous amener à trouver en nous comment interpréter ce personnage. Il n'y avait pas une manière d'interpréter, il y en a toujours 350 millions, mais amener à trouver cette complexité et puis à la comprendre et à la transmettre, quoi. Et donc non, on va pas dire directif, oui, un peu autoritaire parfois, mais ça, après nous, on se fait un plaisir de le diriger quand c'est lui qui est sur scène, donc on se venge un peu, mais ça tombe très très bien cette histoire. Alors Sartre, c'est une écriture qui est quand même assez dense, assez âpre aussi. Est-ce que vous arrivez à trouver quand même des respirations un petit peu dans cette pièce? C'est une pièce qui, finalement, quand on regarde le texte, c'est un texte qui est quand même très marqué dans son époque, hein, parfois un peu vieilli, pas forcément dans le bon sens du terme pour le coup. Et donc, ce qu'on a voulu faire au niveau du jeu, c'est vraiment de l'actualiser. C'est-à-dire de sortir d'une certaine facilité à jouer Sartre en le jouant comme un auteur du passé, quoi, comme on pourrait jouer, un auteur vraiment qui a une écriture très vraiment vieillie, quoi. Vraiment sur cette pièce-là, je pense notamment à certaines expressions, certaines tournures de phrases. Qui nous choque aujourd'hui à l'oreille, quoi. On a voulu essayer de l'actualiser en passant notamment par un jeu plus physique, par un jeu plus percutant, parfois plus violent, en faisant un jeu vraiment du plus contemporain possible sur ce texte qui parfois nous bloque dans sa tournure, dans son écriture. Par rapport au texte, que vous avez pris des libertés sur le texte ou vous êtes resté fidèle Non, on n'a pas pris de liberté, par contre on est resté fidèle au texte. Ça c'était une volonté, mais la liberté se fait sur le jeu, sur éventuellement certaines didascalies de jeu à certains moments qui sont dans le texte, et voilà, et je pense que
Mais je pense que c'est aussi le jeu avec Sartre, puisque Sartre est un auteur avant d'être un auteur de théâtre et encore avant d'être un comédien ou un metteur en scène. Donc je pense que de lui-même, les didascalies qu'il place sont des petits conseils, mais je pense qu'on peut prendre des libertés à ce niveau-là, puisque c'est pas son travail. Lui, le travail de scène, c'était pas sa formation, ouais. C'était pas son rôle. Je veux dire, voilà. Donc. Moi, je voulais savoir comment ça s'est passé entre les comédiens, enfin entre l'équipe en général, de travailler ensemble que pendant un an, enfin un peu moins d'un an, parce que c'est un peu le but de l'Artus, enfin le but. C'est un peu le jeu, quoi, le but du jeu. Comment ça s'est passé dans l'équipe pour travailler tous ensemble? Pour moi, Chien Présé, c'est assez difficile puisque les expériences théâtrales que j'avais avant, c'était surtout de l'assistanat, mais c'était des choses qui se faisaient dans un cadre professionnel, donc c'était sur 1 mois, 3 semaines, 1 mois et demi où le spectacle se faisait tous les jours à des horaires, à 10h, 22h, 23h. Ouais, intense. Donc revenir, parce que je faisais ça étant jeune sur du théâtre amateur, mais revenir sur un fonctionnement, à l'année avec au départ 1 répétition par semaine, puis 2, puis là un peu plus en ce moment, ça a été difficile le début. Puis finalement, on commence à s'y faire. Et puis c'est vrai que c'est surtout sur ce dernier mois de répétition avant la première que là tout s'enchaîne, quoi. Et on enchaîne, on fait du travail, on fait 3-4 fois plus de travail que ce qu'on a pu faire quasiment sur le reste de l'année, quoi. Et dans l'équipe, les comédiens ouais, très bien. Après, c'est en cela aussi que Pascal voulait que les 2 comédiens principaux se connaissent avant, puisque la relation est vraiment particulière, très charnelle, très physique, et du coup avoir quelqu'un qu'on voit 1 fois par semaine de temps en temps, et puis arriver à créer ce genre de relation là, c'est pas forcément le plus évident. Donc là-dessus, ça nous a beaucoup aidé. Et puis après, avec le reste des comédiens, ça se fait plus ou moins naturellement, quoi. Je veux dire, on crée un spectacle petit à petit, et puis plus les choses avancent et plus on arrive à trouver des choses ensemble. Donc ça se passe plutôt bien. Alors c'est une pièce de par son auteur et par sa thématique qui a priori pourrait attirer un public aussi jeune et scolaire, si je puis dire, parce que finalement Sartre s'inscrit aussi dans certains programmes. Est-ce que vous avez démarché par rapport au scolaire ou pas spécialement? Ou alors, est-ce que vous avez été approché par des... Alors pas spécialement, malheureusement, parce que c'est une question de date. C'est-à-dire qu'on tombe en plein pendant les vacances scolaires. Ah bah oui. Donc c'est mort. C'est dommage, on aurait eu la possibilité d'avoir une classe qui travaille actuellement, une classe de terminale qui travaille sur ce texte. Mais malheureusement, pendant les vacances, on a pensé faire des séances scolaires, ce qui est juste pas possible. C'est pas possible pour les établissements de faire se déplacer réellement les étudiants, les élèves au spectacle. Voilà, ça c'est une question. Malheureusement, les soucis administratifs de tomber à loupé. Mais c'est vrai que ça aurait pu être intéressant. Ouais, si quelqu'un nous écoute sur internet dans une académie qui n'est pas en période de vacances scolaires, faites un voyage à Strasbourg. En plus, il va faire très beau. Un mot aussi sur le reste de l'équipe, alors les comédiens bien évidemment, mais peut-être aussi l'équipe notamment l'assistante à la mise en scène, le scénographe. Vous avez travaillé, je crois qu'il y a un assistant lumière aussi ou un... Oui, alors il y a une assistante à la mise en scène, il y a un scénographe, et après pour la création lumière, ils seront 2 parce que question de date, ils peuvent pas forcément être là au même moment tous les 2. Donc voilà, c'est 2 créateurs lumière en fait, qui eux pour le coup sont issus. Alors c'est le fonctionnement de l'Artus, c'est-à-dire que l'Artus propose chaque année un stage lumière, dont le rôle est que les gens qui ressortent de ce stage l'année suivante participent à la création lumière des spectacles. Dans ce cas-là, c'est pas tellement moi qui ai fait la sélection des créateurs lumière, c'est eux qui sont proposés sur les spectacles qui les intéressaient. Donc là, c'est le jeu un peu inverse. Pour l'assistante à la mise en scène et pour le scénographe, par contre, c'était aussi sous le système d'audition. Qu'on a fait passer en début d'année, comme les comédiens. Que la putain respectueuse mise en scène de Pascal Sigwald, c'est du 29 avril au 3 mai 2015, à 20h30, sauf le dimanche à 17h, au théâtre du Cube Noir, au Krebs à Königshofen. Vous pouvez réserver au 06 85 62 42 07 et reza@artusasso.fr. On vous recommande de réserver parce que souvent ça part plutôt bien et la salle est pas énorme. Ouais, la salle est pas énorme, elle a une jauge de 120 places à peu près, donc pensez à réserver et voilà, on espère que vous serez nombreux pour cette putain respectueuse. Merci d'avoir pris de votre temps, si peu de temps avant le début de cette pièce.